Bonjour, je me présente, je m'appelle Hippo Edouet, j'ai actuellement 22 ans, je suis à l'EMI, École européenne des métiers de l'Internet à Paris. Je suis dans le cursus initial, en troisième année, c'est-à-dire que je fais du web design, du web marketing et du web développement. Alors cette idée d'aider les personnes les plus démunies ne m'est pas venue du jour au lendemain comme ça, c'est une idée qui m'est en tête depuis pas mal d'années. Ce qu'il faut savoir, c'est un concours de circonstances qui ont fait que je me suis lancé dans cette action. Comme vous le savez, en ce moment, nous sommes en pleine crise à cause du Covid-19, qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts sur la planète. Donc il y a eu un concours de circonstances qui ont fait que je me suis lancé là-dedans. Donc en fait, depuis tout petit, depuis que je suis petit, je suis intéressé par la politique. Et ce qui me frappe énormément, c'est l'injustice. J'ai un grand problème contre l'injustice. Donc le lundi 16 mars, il s'avère qu'après une semaine de stage, j'ai été dans un stage vraiment formidable, mais à cause de cette crise, ils ont dû se séparer de moi. Et le lundi même, lorsque j'ai appris que j'avais plus de stage, j'ai j'ai comme senti qu'il allait se passer quelque chose et qu'il y avait des gens à aider et je pouvais pas rester chez moi tout seul à rien faire pendant que des personnes dans la vie étaient en danger peut-être, qui étaient vraiment en danger. Donc je me suis senti obligé de faire quelque chose. Donc je suis parti directement aider des personnes dans la rue le jour même à côté de mon travail. Alors, les différents dispositifs que j'ai mis en place pour le moment sont très maigres, puisque ça fait que 2 semaines que j'ai commencé, mais j'ai plein d'ambitions et plein d'espoir. Pour le moment, je descends 2 à 3 fois par semaine distribuer les repas aux sans-abri. Mais ce qu'il faut savoir en amont, je dois les préparer et je dois également aller faire les courses. Et aujourd'hui, je suis confronté à un réel problème, c'est que je dois faire tout le temps une demi-heure à 1 heure de queue avant de faire les courses. Également, je publie sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook et YouTube. J'essaie de produire pour sensibiliser à cette injustice que rencontrent ces personnes. J'essaie au maximum d'expliquer mes démarches, ce que je fais avec les sans-abri, ce que je leur dis, etc., etc. Alors idéalement, une journée type, ce serait d'aller faire les courses le matin, d'aller préparer les sandwichs toujours dans la matinée, les distribuer l'après-midi, et en fin de journée, pouvoir préparer mes différents posts, mes différentes publications pour sensibiliser à cette cause. Bien évidemment, il y a plusieurs jours où je n'arrive pas à faire tout ça dans la même journée, notamment à cause de l'actuelle crise sanitaire, où je dois faire des fois 1 heure de queue pour aller acheter des denrées alimentaires. Imaginons que ma journée type soit celle-ci. Je fais faire les courses. En moyenne, pour aider 15 personnes, ça me coûte 30 euros. Je prends, j'achète du pain, de la mayonnaise, du jambon. Donc jambon de dinde et jambon de porc, au cas où ils ont des différents régimes alimentaires. De la salade et des gâteaux du matin que je donne en guise de dessert, ainsi que du papier d'aluminium pour emballer le tout. Donc une trentaine d'euros pour 15 repas, donc 15 personnes à aider. Ensuite, après avoir fini les courses, je vais les préparer, je rentre chez moi. Il me faut environ 1 heure à 1 heure et demie pour préparer tous les sandwichs, tout préparer dans des sacs, etc. Pour nettoyer, faire attention à la contamination également. Il est très important de porter des gants lorsqu'on prépare tout ça et de maximiser la propreté. Ensuite, je m'en vais les distribuer. Donc j'essaye un maximum de les distribuer dans mon secteur, autour de chez moi. Mais j'ai emménagé il y a quelques temps dans mon quartier, je ne connais pas par cœur et je ne sais pas où il y a des personnes à aider. J'en ai trouvé quelques-unes là depuis que je tourne depuis 2 semaines. Mais la plupart du temps, quand j'allais faire mes maraudes, c'était vers Bourse, à côté de mon école, puisque ça fait 3 ans que j'y suis et c'est un quartier qui m'est très familier. Et depuis 3 ans, il y a déjà un sans-abri que je connais très bien, auquel j'ai déjà sympathisé durant ces 3 ans, qui était juste devant le Monoprix. Et je me suis dit, commencer par là avec quelqu'un que je connais, ça sera peut-être plus rassurant. Et aujourd'hui, ça m'a permis de justement parler à une trentaine de sans-abri différemment, sans avoir peur de quoi que ce soit. Donc ensuite, je parle avec eux de la vie, des différentes mesures qui sont prises, qu'ils doivent faire attention. J'essaye vraiment de les sensibiliser sur les gestes sanitaires importants en ces temps. Donc je leur distribue également du gel hydroalcoolique. Je n'ai pas de masque pour eux, puisqu'il faut savoir que les masques sont réservés uniquement aux personnes issues de l'équipe médicale, qui sont dans les hôpitaux ou les médecins. J'ai réussi à m'en procurer dans une pharmacie, au bout de 10 pharmacies, pour vous dire la difficulté à s'en procurer.
Ensuite, je rentre chez moi et je regarde un peu ce que j'ai fait et j'essaie de partager avec une photo type que j'ai postée sur mes réseaux. Alors, à la fin du confinement, j'ai prévu de continuer ce genre d'action et de faire plus. J'ai essayé de réfléchir pour mettre au point plusieurs stratégies pour pouvoir toujours aider plus. Il est vrai que, en plus, en ces temps, c'est particulièrement compliqué, mais j'espère lorsque nous aurons plus de liberté lorsqu'on pourra circuler librement, pouvoir demander de l'aide de plus de personnes, des bénévoles pour pouvoir distribuer plus de repas, pour pouvoir aussi distribuer des vêtements, puisque aujourd'hui je ne distribue que des repas, mais j'aimerais également distribuer des vêtements puisque après avoir parlé à de nombreux sans-abri, j'ai été très étonné, mais un des objets, des vêtements qui ont le plus besoin, c'est des chaussettes. Ils m'ont dit que des fois, ils préféraient avoir des chaussettes que de la nourriture, puisque en fait, après réflexion, c'est logique, ils sont dans la rue, ils sont dehors toute la journée, dans leurs chaussures, on transpire beaucoup des pieds, et c'est quelque chose que ils ne peuvent pas se procurer tout le temps, ou quand ils font... Enfin voilà. Euh, donc oui, ce que j'ai prévu, j'ai prévu de mettre en place un site internet où je vais essayer de faire comme un petit blog sur les différents sans-abri et pouvoir aussi qu'il y ait la participation commune de chacun pour que chacun puisse m'aider, que je puisse aider. Et je compte également, j'ai plein d'autres projets liés à l'environnement et liés à plein d'autres sujets qui sont des sujets sociaux de notre époque et que je pense qu'il devrait être réfléchi et où on peut améliorer certaines choses, notamment grâce à Internet et grâce au web. Aujourd'hui, Internet, c'est super puissant. Aujourd'hui, avec Internet, on peut rassembler des forces colossales. C'est un des meilleurs outils que l'homme ait pu développer depuis qu'il existe. Et donc, j'espère l'utiliser à bon escient et pouvoir rassembler un maximum de personnes, pouvoir faire un maximum de choses. Donc, la prochaine étape, pour le moment, je vais continuer à sortir des vidéos un peu explicatives. Là, il y a mon anniversaire qui arrive dans quelques jours et j'ai prévu un événement. Donc je vais demander à la collaboration de chacune des personnes qui pourront m'aider puisque je prévois de préparer 150 repas. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que un repas me coûte 2 euros. Donc je vais essayer de créer une cagnotte de 300 euros pour préparer 150 repas et pouvoir les distribuer en une ou deux journées. Tout dépend si j'arrive à avoir des autorisations pour pouvoir distribuer des repas. Parce qu'il faut aussi respecter les règles sanitaires et les ports de masques et de gants. Donc la prochaine étape, ce serait ça. Ensuite, je mettrai en place mon site internet qui est déjà en développement. J'ai déjà une première version. Et ensuite toujours plus, mais on garde déjà arrivé à ces deux prochaines étapes. Mes objectifs sont jour par jour. Plus j'avance, plus je me mets d'objectifs, plus je pense à des choses. Pour le moment, je vois à court terme, je vois comme ça, mais j'ai plein d'idées pour la suite.